Bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va continuer avec les vidéos qui concernent l'immigration en Suisse. Et notamment, nous allons parler de travail. Comme vous le savez, j'ai entamé quelques vidéos pour expliquer aux gens comment constituer leur dossier afin de trouver un travail en Suisse. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes en Afrique, si vous êtes pardon, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou dans un pays européen et que vous êtes d'origine africaine et que vous avez la nationalité d'un des 27 pays de l'Union européenne, cette vidéo vous concerne. Voilà. Alors, comme vous le savez, les citoyens qui appartiennent aux 27 pays de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse. Ce n'est pas le cas des pays africains, par exemple. Il en est de même pour le travail. Celui qui vient de l'Union européenne peut passer 90 jours en Suisse et travailler sans toutefois avoir un permis de séjour. Ce n'est pas le cas pour un Africain ou un Américain. Et ceci dépend en fait des nationalités également. Voilà. Alors, si vous voulez venir travailler en Suisse étant en Afrique, vous devez d'abord trouver votre employeur. C'est à vous de trouver l'employeur et ensuite l'employeur va faire des démarches une fois que votre dossier est accepté. Une fois que vous avez rempli tous les critères d'engagement. C'est-à-dire que votre dossier a dépassé euh, celui d'un Suisse, celui d'un citoyen européen. Et que c'est vraiment, vous avez une plus-value, vous avez une spécialité que les autres n'ont pas pu avoir. C'est pour ça que votre dossier a été accepté. Et dans ce cas-là, l'employeur va donc faire des démarches auprès des autorités suisses afin de vous octroyer un visa qui va vous amener en Suisse. Et une fois que vous êtes en Suisse, on va vous donner donc un permis de séjour pour travailler. Mais avant d'en arriver là, vous devez vous en douter. Il y a énormément de travail à faire, il y a énormément de démarches à faire, il y a beaucoup de recherches à faire. Mais de nos jours, vous avez de la chance parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver un travail à travers les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok d'ailleurs, parce que parfois, il y a les entreprises qui font des publicités dans ces réseaux sociaux-là, à travers ces réseaux sociaux. Il y a également les agences de placement ou les agences d'intérim de nos jours. Je vous laisse le soin de vous renseigner, mais je vais citer quelques agences de placement ou quelques agences d'intérim sous la barre de notification et je vous invite donc à les lire sous la barre de notification également. Voilà. Alors, sachez également que au début de chaque année, le Conseil fédéral décide du nombre de permis de travail qu'il va octroyer aux pays africains ou aux États tiers. Donc, je vous conseille de commencer à chercher votre travail. Lorsque vous voulez venir travailler en Suisse, je vous conseille de faire les recherches à partir du mois de septembre jusqu'à décembre. Et ainsi, vous aurez peut-être la chance d'être parmi ceux qui vont pouvoir venir travailler en Suisse grâce au permis, grâce au nombre de permis que le Conseil fédéral a décidé de donner à chaque canton. Comme vous le savez, la Suisse est composée de 27 cantons. Donc, et chaque canton reçoit au début de chaque année un nombre de permis B pour destiné en fait aux gens qui viennent des États tiers, d'États tiers en fait. Donc ça, vous devez vraiment le savoir. Et une fois que ces cantons ont fini d'engager des gens et que le nombre de permis est terminé, même si votre dossier est bon, l'employeur qui détient votre dossier ne peut plus vous octroyer un visa pour venir travailler en Suisse parce que le nombre de permis est terminé. C'est ce qu'on appelle le contingent. Chaque début d'année, le Conseil fédéral fait un contingent de permis, donc un nombre limité de permis qu'il octroie à chaque canton en Suisse. Vous devez être informé de ça, c'est très très important. C'est aussi une raison pour laquelle il faut être patient. Lorsque vous avez postulé pendant une année et que ça n'a pas marché, attendez l'année prochaine pour postuler au lieu de vous engager sur les routes migratoires qui mènent vers la mort. Donc, il y a en ce moment, en fait, un manque de main-d'œuvre. Vous savez que la population européenne est en train de vieillir
il y a eu la Covid. Il y a aussi une recherche de la consommation d'énergie autrement. On ne veut plus consommer le pétrole, on veut maintenant les énergies renouvelables. Et dans ce domaine-là, il y a énormément de main-d'œuvre qui manque. Par exemple, pour la pose des plaques solaires, pour l'énergie solaire et tout ça, ils sont en train de former beaucoup de gens. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous avez la possibilité de vous former en ce qui concerne l'énergie solaire, en ce qui concerne la pose des plaques solaires, je vous conseille vivement de le faire parce qu'en Europe, il y a une demande énorme concernant ce domaine-là. Formez-vous. Et comme vous le savez, avant, l'Europe, en Occident en général, on voulait plutôt les migrants ayant un bagage intellectuel énorme, bac plus 5 et au-delà. Mais depuis quelque temps, ça a changé. Et depuis la Covid surtout, ça a changé parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans la restauration, l'hôtellerie, pardon. En fait, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises où on rejette la main-d'œuvre. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai appris que les autorités suisses avaient demandé à ce qu'on baisse les critères d'entrée des étrangers qui veulent venir travailler en Suisse. Parce que, comme vous le savez, hein, les critères sont beaucoup plus avantageux pour l'Union européenne, pour les citoyens de l'Union européenne, que pour les gens qui viennent des États tiers. Mais le Conseil fédéral a demandé à ce qu'on baisse les critères d'octroi de permis de travail aux gens qui viennent en dehors de l'Union européenne. Donc, tentez votre chance. Il y a des possibilités d'être engagé et cibler plutôt un domaine d'activité dans le solaire, comme je vous ai dit, la restauration, dans les hôpitaux, les soins pour personnes âgées, etc. Il y a énormément de travail, de demande de main-d'œuvre actuellement en Suisse et en Europe en général. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un sujet qui est assez vaste parce que ça concerne le monde entier. Ça concerne les Africains qui veulent venir ici, ça concerne les Européens qui viennent souvent travailler en Suisse et même les Africains qui sont dans les 27 pays appartenant à l'Union européenne qui désirent venir travailler également en Europe. Et je vais prendre le temps de vous expliquer comment ça se passe, les permis, les différentes sortes de permis, comment faire une demande en Suisse pour venir travailler, etc. Et comment composer le dossier. Donc, c'est sur ça que je me suis engagée et j'aurai beaucoup de vidéos à faire par rapport à ce sujet. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo, toujours où on parlera de travail en Suisse. Voilà. Je vous demande de liker, de partager comme vous le faites d'habitude, de vous abonner également et de lire sous la barre des notifications toutes les informations que je mets. Parce que lorsque je parle, je ne peux pas dire toutes les informations. Il y a beaucoup d'informations que j'écris sur la barre de notification. Donc allez-y et je pense que vous serez ravis de voir toutes ces informations-là. Je vous donne rendez-vous très très prochainement. Alors, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.